Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins, ça se passe ainsi sur Radio Espace. Vous nous écoutez à Kindia sur Kaniazik. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV tous les soirs. Mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission. Il faut le rappeler à la une. Le débat sur la Constitution connaît un nouveau temps fort, l'heure des coming out. Donc, le Premier ministre lui-même l'a ouvert le 29 mai dernier à la faveur d'un point de presse routinier. Depuis, au moins 3 ministres, dont d'anciens opposants, ont fait leur déclaration d'amour à la nouvelle Constitution. Et l'opinion semble vouloir imposer l'exercice à chaque acteur du débat, parmi eux Baouri, leader national du renouveau, dont les propos 2 mois plus tôt étaient sans embâche. Je ne suis pas favorable à tout ce qui peut créer les doutes sur la lisibilité du respect de l'ordre constitutionnel tel qu'il est défini à l'heure actuelle. Quelle lecture fait-il de l'évolution du débat sur la Constitution en cours en Guinée? On essaie de comprendre ce matin sa position d'avril dernier, si ce n'était peut-être qu'un poisson d'avril. Est-elle restée la même? Baouri sera notre invité dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs. Le RPG Arc-en-Ciel est toujours aussi fort à Kankan et à Sigiri? Cette question mérite d'être posée ce matin. À l'évidence, l'intervention est claire hier sur nos antennes du président du PADES a fait mouche. Dans le Nabaya profond, le RPG est tout vert et il entend le faire savoir. Il le dit en bas ce matin. Le directoire régional du parti reproche notamment à l'universitaire de subtiliser la fièvre du débat sur la Constitution pour glisser quelques contre-vérités sur la santé du parti présidentiel dans son fief traditionnel. Le président de la République a-t-il boudé les récentes rencontres en Haute-Guinée pour cause de faibles mobilisations? Nous essayons de comprendre ce matin dans cette émission avec Talibi Dabo, membre de RPG Arc-en-Ciel depuis Kankan, que nous allons joindre. Allez, beaucoup de réactions évidemment sur notre plateforme ce matin. Avant de continuer le débat avec vous, chers amis, pourquoi vouloir anticiper quelqu'un sur sa propre décision, se pose la question. Marwan ce matin qui nous écrit: Tibou reste et demeure membre du gouvernement. C'est quelqu'un dont la main ne tremble quand il veut un acte. Ceux qui veulent l'avoir sur la surenchère se trompent. Il ne fait pas de politique fiction ni de fixation émotionnelle. Donc c'est Marwan qui nous écrit ce matin. On va évoluer les gars avec cette sortie aussi du président de l'INUDH, mon cher Jacques Léois. L'INUDH, l'institution nationale indépendante des droits de l'homme, qui a entamé hier une session ordinaire. Au cours de la session, le président a pris la parole pour aborder cette question d'actualité autour de la Constitution. Alia Diaby a laissé entendre que le président de la République peut proposer un nouveau pacte social au peuple de Guinée, un nouveau pacte social à travers une nouvelle constitution. Effectivement. C'est bien possible. C'est bien vrai qu'il n'a pas invoqué un article de constitution parce que c'est le seul juriste qui n'est pas allé sur ce terrain, mais il a dit que c'est un nouveau pacte social, donc le président est libre de le faire. Donc il va jusqu'à dire que le débat devrait plutôt porter sur les conditions dans lesquelles le référendum allait être organisé et peut-être les garanties nécessaires qu'on pourrait avoir pour avoir un référendum beaucoup plus transparent, mais on ne peut pas interdire au président de la République de proposer un tel projet. La question donc qui se pose, c'est déjà il faut bien comprendre que le débat a évolué parce qu'en plus du gouvernement, c'est une première institution de la République qui vient de se prononcer sur ce sujet. Ce n'est pas à minimiser. Et c'est une institution qui plus est qui est chargée de défendre les droits de l'homme. Je me pose donc la question, s'il y a violation des droits de l'homme dans ce combat en cours, quelle sera la position de cette institution à partir du moment où elle a, à mon avis, elle a tranché dans le débat en amont.
Ouais, c'est bien dit, hein, Jacques Lewa. Ces institutions, justement, parce que hier, j'entendais aussi dans Sakuruma, parce qu'il y a, je sais pas, l'antenne de Cancan qui a fait une déclaration. Qui s'est prononcé favorable à ce projet de nouvelle constitution et dans ça, qui essaie de rectifier le tir, qui estime que c'est une déclaration qui n'a rien à voir avec la décision de la base. Donc, il essaie d'expliquer en quoi ça n'engage pas le CNOSC à la base, mais en même temps, exactement, beaucoup d'acrobatie, parce qu'en même temps, il ne condamne pas la décision. Et c'est ce qui laisse un peu sur la fin. Pourtant, quand on parle d'une telle organisation, c'est les structures à la base aussi, c'est-à-dire les différentes antennes à l'intérieur du pays. Quand une antenne se prononce, généralement, c'est au nom de la structure mère. Évidemment. Mais maintenant, si la structure mère dit qu'elle n'est pas d'accord, mais qu'en même temps, ça ne dérange pas que les antennes disent, je ne sais pas dans quelle situation on devrait, mais c'est dans ça un peu comme ça. Je le disais en off avec hier Djiba Milimono, c'est pour ma lecture, c'est parce qu'il ne veut pas pour l'heure avoir une position très claire là-dessus. C'est un monsieur qui veut d'abord se couvrir en attendant de voir clair les choses. C'est mon avis. Au cas où. Au cas où. Voilà, si c'est la population qui en sort gagnante, bah, c'est facile d'y aller. Non, mais c'est un jeu. C'est un jeu. Maintenant, par rapport au président de l'INIDH, sa déclaration, je pense que le débat a évolué et on devrait pouvoir évoluer avec. À ce stade de ce débat, je pense que ça fait plusieurs mois, on ne fait que parler de constitution. Maintenant, qu'on ne vienne pas nous dire que le président, il a le droit. Nous savons tous qu'il a le droit. Maintenant, on veut aller dans les détails parce qu'encore une fois, ce n'est pas le changement de constitution qui est le problème, parce que ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est ce qu'on veut faire de notre constitution avec cette démarche-là, parce qu'encore une fois, je le rappelle tout le temps, on ne fait pas l'amalgame. Les cadres de la mouvance, lorsqu'ils sont sur les antennes, ils parlent de changement de constitution et de ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer les conditions de vie par le de développement. Mais sur le terrain, nous voyons des pancartes 3e mandat. Qu'est-ce qu'on veut nous faire dire? C'est assez complexe. Donc, le débat a vraiment évolué. Donc, que le président de l'INIDH ne vienne pas nous rappeler que le président, il a le droit, ça, nous le savons. Mais que ce soit des présidents d'institutions qui se prononcent sur l'avenir de la Guinée à partir d'une telle démarche. Je pense que c'est ce que nous voulons bien entendre. Ça, si on veut, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Ça n'apporte rien dans le débat. Je pense que c'est juste des sorties pour afficher leur position, comme on en parlait depuis le début, pour que le président sache que eux aussi, ils l'accompagnent. Mais ce n'est pas pour apporter un plus dans le débat, parce que si c'était pour apporter, il nous parlerait, lui, parce que il s'est prononcé après, il s'est davantage... Il est revenu sur la violation des droits de l'homme à Conakry et à l'intérieur du pays. Par exemple, quand on va vers une telle situation, le régime qui est là, le pouvoir qui est là, qu'est-ce qui a été fait pour que vraiment les Guinéens se sentent libres de leur activité, je sais pas, se sentent libres dans leur propre pays, c'est l'expression, et qu'ils puissent jouir de leurs droits dans le pays? Est-ce qu'il y a eu violation? Est-ce que lui, en tant que président d'une telle institution, il doit pouvoir s'exprimer comme ça? Et encore, parce qu'il a donné quelques chiffres, lorsque les chiffres sont alarmants, est-ce qu'il y a lieu de permettre à ce qu'un pouvoir comme ça puisse s'octroyer un 3e mandat? Je pense, eux, à leur place, en tant que président d'une telle institution, l'inquiétude devrait être au niveau du travail qui doit être fait par des régimes pour garantir les libertés. Mais si on laisse tout ça de côté, tout ce qu'on veut, mais ça n'étonne pas. Ça n'étonne pas parce que dès le début, tout ce qui s'est passé, les acrobaties pour le mettre à la tête de l'INIDH, on le dit tout le temps, les institutions sont créées, Dieu merci, il reste très peu, mais encore pour le moment, les hommes qu'on a mis justement à la tête de ces institutions et la manière dont c'est géré, ça nous laisse sur notre faim, et c'est pourquoi on ne doit pas être étonné des différentes réactions émanant des présidents de ces institutions. Justement, cette réaction, avant de te donner la parole, de cet auditeur qui nous écrit du côté de Kobaya, Batolo de Kobaya, le peuple de Guinée n'acceptera pas un tripatouillage constitutionnel. Ali Diaby est un simple pyromane à Moulanfé. Allez-y. Tamba. Je vais vous dire, quand on a envie de se maintenir au pouvoir, les meilleurs instruments sont les cadres les plus brillants. Les meilleurs instruments dans ce cas de figure, ce sont nos cadres aussi les plus brillants. Pourquoi est-ce que je commence mon propos avec ça? Ce docteur, Alia Diaby, est reconnu pour être un très bon juriste. Un brillant. Vous allez à l'université de Sonfonia, vous demandez, c'est ce qu'on va vous dire en tout cas, c'est ce que les juristes ils disent. Mais je vais vous dire,
ce projet, on n'en a pas encore fini des surprises. Parce que jusqu'à la fin, jusqu'à 2020, il y en aura comme ça qui viendront et qui nous expliqueront sur la base du droit qu'il est bien possible. Et cette histoire de constitution, finalement, nous oblige tous à plonger la tête dans les livres pour ne pas se faire trop manipuler par ces juristes qui viennent, qui te disent c'est possible, et les autres qui te disent non, c'est pas possible. À la fin, on est même perdu. Ce que j'en ai appris est bien simple. La Constitution fonde les États. La Constitution institue également les régimes. Lorsqu'on a envie de passer à un autre régime, on utilise une Constitution qui vient introduire ce régime-là, l'avaliser, et grâce à cette constitution, le régime devient légitime. Mais il y a une série de conditions, de pratiques qui sont démocratiques par rapport à l'adoption d'une nouvelle constitution. Vous voulez introduire une nouvelle constitution dans la marche de votre État, il y a quand même il y a 2-3 éléments qui reviennent tout le temps. Premièrement, il y a un dérèglement de l'ordre constitutionnel, où il y a une révolution, où même le pays est envahi, et ça provoque une série de conséquences qui empiètent sur le bon déroulement même du texte constitutionnel. À ce moment-là, vous pouvez vous dire, pour établir l'ordre constitutionnel, on a besoin d'une nouvelle constitution. Ce sont ces cas de figure les plus répandus, c'est la pratique démocratique. Mais il y a une possibilité. Toujours un mais avec Tamba. C'est quand même, c'est quand même ce que c'est un juriste en gestation. Non, il nous oblige tous à lire. Voilà. Finalement, on est perdu dedans. Tu trouves un mot, mais tu dis, mais ça, c'est quoi encore? Et donc, le mais à souligner dedans, c'est que dans de rares situations, il est arrivé que la gouvernance se drainant normalement, sans aucune situation de dérèglement de l'ordre constitutionnel, ceux qui gouvernent disent, nous voulons une nouvelle constitution. Ou une nouvelle république. Oui, mais ce n'est pas démocratique. Bien. Ce n'est pas dans un contexte démocratique. Malheureusement, nous sommes dans une situation comme ça où, et je vais vous dire, ça c'est typique des dictatures. C'est typique de gouvernants qui font dans la tyrannie. Mon souci, et c'est là que j'ai envie de terminer, voyez un peu ce qui se passe. Avec cette sortie, l'INIDH, qui est censé dire au gouvernement, attention, vous violez les droits des hommes en Guinée, l'INIDH a pris son parti. Parce qu'il nous dit très clairement, c'est possible. C'est possible, c'est vrai. Là-bas n'est même pas le débat, c'est ce qu'ils disent. Oui. En clair, lorsqu'il y aura manifestation, et qu'il y aura violence, et qu'il y aura mort d'hommes, parce qu'on sait qu'on y est habitué en Guinée, l'INIDH nous a déjà dit que l'État a raison et que c'était possible. Maintenant, si toi, citoyen, pauvre citoyen, sans soutien, parce qu'on est abandonné, ça il faut qu'on se le dise très très clairement, chacun des Guinéens, c'est pourquoi moi je ne parle même pas aux partis politiques, je ne parle pas au gouvernement, moi je parle aux citoyens. Je veux leur dire, il faut quand même savoir qu'à un certain moment, là on se retrouve dans une situation où on est abandonné. L'INIDH vient de nous lâcher. Bien. Et ils disent très très clairement, si vous allez dans cette perspective, c'est vous qui êtes contre un principe de droit qui veut qu'on puisse aller à une nouvelle constitution. Et là-dessus, il y a à s'inquiéter. Voilà. Vous êtes chez les GG. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.